Avec nous. Cette émission de rentrée se poursuit avec la rentrée de la culture, si bien portée chez nous par Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Avec une rentrée littéraire. Vous vouliez nous recommander un roman pour débuter. Exactement. Alors comme chaque année, comme chaque mois de septembre, eh bien, il faut choisir parmi les centaines de livres qui sortent en cette rentrée littéraire. Alors moi j'ai eu beaucoup de coups de cœur, mais parmi eux, un coup de cœur pour le dernier livre de Jean-Michel Guénassia qui s'appelle Adieu va. Alors ce livre, c'est l'histoire du destin, l'histoire d'un destin, celui de Darlène. La jeune femme a grandi dans une famille de la classe populaire parisienne dans l'entre-deux-guerres. Sa mère, qui était couturière, se lie d'amitié avec deux femmes de la bourgeoisie et leurs enfants vont grandir ensemble et devenir inséparables. Alors il y a Daniel qui se prépare à Saint-Cyr, il y a aussi les jumeaux Thomas et Marie à la fibre artistique et puis Arlène donc qui elle a qu'une ambition, qu'une volonté, devenir la première femme ingénieure nucléaire. Et alors dans ce roman, eh bien, on suit pendant des décennies, on la suit, cette Arlène, on suit son ascension, malgré les barrières sociales, son ascension aussi, malgré les barrières liées à son statut de femme. Elle va intégrer une prépa, Normal Sup, le CNRS, et puis on suit également les premiers essais atomiques dans le Sahara. Jean-Michel Guénassia, l'auteur, a vraiment cet art de nous raconter des histoires, de narrer des histoires. Il nous livre ici un feuilleton, une saga qu'on ne lâche pas, en tout cas que moi je n'ai pas lâché. Je l'ai lu en 3 jours. Arlène et ses amis se perdent de vue, se retrouvent, se trahissent, se haïssent. Le tout sur fond de bouleversements politiques et sociaux dans cette France du XXe siècle. Adieu va, formidable roman de Jean-Michel Guénassia, et c'est publié chez Albin Michel. Et vous devez en voir des histoires personnelles incroyables dans l'enseignement. Oui, comment s'appelait la séquence de tout à l'heure où on a vu Pierre? Étonnez-nous, c'est ça? Oui, c'est exactement. Étonnez-nous. Eh ben, en fait, c'est exactement ça. Ça pourrait vous être... étonnez, exactement. Voilà, Voilà, vous nous c'est ça. étonnez. Voilà. Mais alors, je vais garder le Étonnez-nous comme une invitation exactement à partir de ce que vous évoquez. Je me disais finalement à des élèves que nous allons accueillir la semaine prochaine dans les établissements, si j'étais chef d'établissement ou enseignant, je pourrais leur dire étonnez-nous. Voilà. Et là, il y a quelque chose de ça, Arlène, qui nous étonne, j'imagine, au cours du roman. Voilà. Vous avez tout compris. On poursuit, Constance, avec une belle exposition des œuvres du peintre Maurice Denis. Oui, magnifique et très dense exposition que j'ai eu la chance de découvrir cet été au château de la Roche-Jagu, dans les Côtes-d'Armor. Alors Maurice Denis, peintre français du début du XXe siècle, a vraiment placé la nature au cœur de son œuvre. Alors il a peint beaucoup de nature morte et vivante, des jardins, mais aussi des paysages au gré de ses pérégrinations, comme ici, vous le voyez, la Chartreuse du Reposoir. Et alors, autre thème très présent dans son travail, eh bien, c'est la religion, puisque Maurice Denis a réalisé beaucoup de vitraux, comme par exemple celui que vous voyez, qui était un projet de verrière dans lequel Maurice Denis associe la vision du Christ ressuscité, un jeune arbre en fleurs. Et alors, regardez également ce tableau-là, intitulé Le Martyr. Moi, c'est un tableau que j'aime beaucoup, qui est très touchant. Ah oui. Alors, sans doute, en partie, grâce à ce formidable jeu de couleurs, il s'agit du martyr de Saint-Sébastien que Maurice Denis a voulu représenter dans une allée de marronniers. Alors, ce qui est formidable dans cette exposition, c'est aussi la multitude d'œuvres qui sont exposées. On parle d'une centaine d'œuvres à peu près, et qui proviennent beaucoup de collections particulières. Donc, certaines n'avaient jamais été montrées jusque-là au public. Maurice Denis, Les chemins de la nature, c'est une très belle exposition. À voir donc encore quelques jours, jusqu'au 1er octobre, au château de la Roche-Jagu, dans les Côtes-d'Armor. Et puis, l'exposition sera visible ensuite au musée Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye du 21 octobre au 31 mars. Une belle exposition de rentrée, en tout cas. Constance.